donné. Fais de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, fervent d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce sanctuaire marial, en ce jour, nous célébrons l'apôtre Matthias. Et nous pouvons méditer sur trois petites choses. Dieu appelle pour partager sa vie. Ensuite, Dieu appelle pour témoigner de lui. Et enfin, le Seigneur nous invite à porter du fruit. Entrons dans cette Eucharistie en demandant pardon chaque fois que nous n'avons pas témoigné de Jésus-Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux m'en pécher. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore que notre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut encore que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Enfin, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il nous prenne dans le ministère apostolique. La place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est placé parmi les princes de son peuple. Le Seigneur est placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur.
Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. Le Seigneur a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est moi. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en écoutant la première lecture, je me suis rappelé d'une anecdote. Lorsque j'étais encore au séminaire, nous avions quelqu'un qui disait, il y a 2000 ans, Jésus a choisi 12 apôtres. Et parmi les 12,
il y avait un Judas. Et il rigolait en ajoutant, aujourd'hui avec la perversion du monde, il se demande, chaque fois que Jésus appelle 12 personnes, combien de Judas y aurait-il? Bon, chacun pourrait répondre et savoir. Entre 12 chrétiens aujourd'hui, 12 appelés, ou peut-être 12 séminaristes ou 12 prêtres appelés, combien y a-t-il de Judas? Je ne vais pas oser le dire, sinon vous voyez qu'il y a des prêtres derrière moi. Ça risque de mal finir. Bon, juste pour introduire, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 choses essentielles sur lesquelles nous pourrions méditer dans les textes. La première chose, Jésus appelle. Dans les évangiles synoptiques, on nous dit qu'il est monté sur la montagne et qu'il a appelé à lui ceux qu'il voulait ou encore ceux qu'il aimait en vue de vivre avec lui et de les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Donc, l'appel de Jésus pour tout chrétien, tout envoyé, tout apôtre, c'est d'abord pour partager la vie de Jésus. Et donc, quand le Christ nous dit dans l'évangile, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, il faudrait que chaque chrétien, chaque appelé restitue le don qu'il a reçu au baptême dans le cadre précis de la grâce de Dieu. Il ne faudrait pas se tromper d'objectif. Le premier, c'est de demeurer dans le Christ, demeurer dans mon amour, garder mes commandements, car moi-même, je demeure dans l'amour de mon Père en gardant le commandement qu'il m'a donné. Ce premier point est essentiel. Donc, nous rappeler que nous sommes tous des appelés, appelés par pur amour, par pure grâce. Pourquoi? Pour vivre avec le Christ. Un chrétien ou un apôtre qui ne demeure pas avec le Christ, il devient juste comme Judas qui va emmener ceux qui vont livrer Jésus. Le deuxième point lié à celui-là, c'est ce que Saint Pierre nous dit dans les Actes aux Apôtres. Il nous faut choisir quelqu'un pour témoigner de la résurrection avec nous. Quand on est appelé, qu'on demeure avec le Christ, on ne peut pas se tourner les pouces tout simplement en disant nous sommes les bons chrétiens et nous sommes la petite race qu'on va exterminer bientôt. Parce que souvent on a l'impression que les chrétiens développent le syndrome du petit reste. On est là, se plaint tout le temps, le monde va mal. Et il n'y a qu'un petit nombre de chrétiens. S'il vous plaît, ce n'est pas nouveau. Élie aussi croyait qu'il était le seul juste en Israël. Et Dieu lui a dit, calme-toi Élie. Dans ce peuple, j'ai des milliers de personnes qui n'ont jamais courbé le genou devant Baal. Donc, notre devoir d'appeler, c'est pour témoigner de la résurrection. Il s'agit de témoigner du Christ. Il ne s'agit pas de nous complaire entre nos 4 murs, entre nos frères chrétiens, et de dire nous sommes menacés, nous sommes menacés, nous sommes menacés. Mais sortez de là, cassez vos murs et allez dire aux gens que Jésus est ressuscité parce que la résurrection, il s'agit de briser nos tombeaux et non de les verrouiller de l'intérieur comme au Cénacle. Jésus nous demande de sortir. Quand Pierre et les autres ont choisi Matthias, c'est pour témoigner de la résurrection. Le chrétien est appelé à témoigner de la résurrection, afin que la bonne nouvelle du Christ puisse toucher d'autres personnes. Au lieu de perdre notre énergie à entretenir la tristesse, à entretenir l'amertume et nos petites querelles inutiles. Et je vais au troisième point. Le troisième point, Jésus a dit, si je vous ai appelé, c'est pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Si notre témoignage chrétien ne peut pas porter des fruits, quel type de fruits d'ailleurs?
Le Christ nous parle d'un fruit précis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Les fruits de la charité. La prédication chrétienne ne peut pas se satisfaire de discours et de mots gentils. Tout le monde est blanc, tout le monde est rouge, tout le monde est gentil et tout le monde sourit bien. Mais qu'est-ce qui se cache derrière nos sourires de chrétiens? Quel type de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Le Christ est très précis là-dessus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis parce que vous savez ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que le Christ a fait? Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et Jean nous rappelle que le bout de l'amour du Christ, c'est la croix. Le chrétien, c'est un témoin de la croix. Et celui qui témoigne de la vérité, forcément, se rapproche chaque jour un peu plus du Golgotha. Mais quel genre de fruit porterai-je? Le Christ nous le dit. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et donc, quelle est la clé de discernement? Et c'est ma conclusion. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à chacun de savoir quel type de fruits il porte et que la Vierge Marie intercède pour nous. Je vous rappelle une des phrases que Marie a dites à Lucie. Elle lui a dit, il ne sert à rien de mourir tout de suite. Il faudrait que quand tu vas te présenter devant ton Père, tu aies dans les mains beaucoup d'œuvres à présenter. Qu'est-ce que moi je présenterai? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois l'offrande de ton Église, celle qu'elle te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Matthias et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole sur tes esprits.
salut et le fait de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore et encore le Seigneur. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je voudrais marcher au Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia, je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la paix. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher?